Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui a fait beaucoup de bruit au MWC de Barcelone. Il s'agit du smartphone pliable de Huawei, le Huawei Mate X. Et après l'avoir vu à Barcelone, on a pu le prendre en main et c'était vraiment dingue. C'est parti! Alors après la présentation du Huawei Mate X et l'effet waouh qu'on a pu tous avoir lors de la présentation, eh bien il y a quelques questions qui ont commencé à se poser, notamment au niveau du design, de la fragilité, de l'écran, de l'intérêt des smartphones pliables. Eh bien de retour de Barcelone, on a eu la grande chance de prendre en main le Huawei Mate X pendant plusieurs minutes et on a vraiment été impressionné par ce smartphone pliable de Huawei. Alors nos premières interrogations suite à la présentation du Huawei Mate X concernaient le design et bien sûr le mécanisme de pliage. Alors comment Huawei a développé son smartphone? Le constructeur chinois a misé sur une seule dalle de 8 pouces qui est donc flexible. Elle affiche donc un écran de 8 pouces lorsqu'elle est en mode tablette et puis lorsqu'on la replie, il y a à l'avant un écran de 6,6 pouces et à l'arrière un deuxième écran de 6,38 pouces. Autant dire que c'est confortable, d'autant que les bordures de cet écran sont vraiment très fines. Tout ce qu'on a finalement qui vient s'ajouter à l'écran, c'est la petite bande latérale qui permet d'intégrer tous les composants ainsi que les capteurs photo. Alors parmi nos interrogations concernant ce smartphone, il y avait donc le design et le mécanisme. Le mécanisme, on a pu donc le tester, il s'avère qu'il est relativement souple même s'il y a une petite résistance. Alors Huawei, pour bien verrouiller tout le truc, a intégré un bouton mécanique, c'est-à-dire que lorsqu'on ferme le smartphone, il y a un petit clic et ce petit clic, il se désactive lorsqu'on rappuie à l'arrière sur un autre petit bouton. Donc on tient en mode smartphone, on appuie sur le bouton et clac, l'écran sort de ses gonds et il est alors possible de déplier l'ensemble pour avoir donc une tablette. À la question, est-ce qu'il y a une marque de la pliure sur l'écran lorsqu'il est en mode tablette? Non, il n'y en a pas, à condition bien sûr de ne pas chercher sous tous les angles si on voit une marque. Évidemment, si vous cherchez, vous trouvez, puisque c'est un écran en plastique flexible et que forcément au bout d'un moment, eh bien la pliure se remarque. En revanche, elle est vraiment très discrète parce que Huawei a fait le choix d'une pliure moins abrupte que celle du Galaxy Fold. Donc lorsqu'on plie, le rayon de courbure est plus grand, donc la marque de la pliure est beaucoup moins visible. De face, en tout cas lorsqu'on l'utilise en mode tablette, il n'y a aucune marque, c'est très confortable, on a vraiment l'impression d'avoir une tablette entre les mains. Alors dans son concept, Huawei a fait le choix donc d'une seule dalle de 8 pouces qui se replie, ce qui fait que lorsqu'on tient le Huawei Mate X en mode smartphone, eh bien, il y a deux écrans, un à l'avant et un à l'arrière. Si ça a ses avantages, notamment pour les photos, Huawei par exemple a développé une petite fonction qui permet lorsqu'on prend une photo de voir bien sûr ce que nous on shoot, mais également au sujet de voir ce qui est en train d'être pris en photo. Ça lui permet bien sûr de se mettre dans la meilleure posture pour avoir une photo plus flatteuse. Et si vous avez affaire à des timides, eh bien le sujet peut également choisir de ne pas être visible sur la face arrière et donc à ce moment-là on a un écran complètement noir. Ce choix de deux écrans tournés vers l'extérieur, bien sûr il est critiquable dans la mesure où si le smartphone tombe, eh bien ça tombe à tous les coups sur l'écran et là c'est le jackpot parce qu'il faut changer tout l'écran puisqu'il n'y a qu'une dalle. C'est un choix qui est différent de celui de Samsung puisque Samsung lui propose une dalle qui se replie à l'intérieur avec en plus un deuxième écran sur le dessus, donc en façade, et à l'arrière on a un dos en verre. Donc si l'écran flexible chez Samsung est mieux protégé, eh bien l'ensemble est beaucoup plus épais. Le Huawei Mate X a une épaisseur de 11 mm lorsqu'il est en mode smartphone et de 5,6 mm seulement lorsqu'il est en mode tablette. C'est vraiment très fin. D'ailleurs, lors de notre prise en main, on a été agréablement surpris par le poids. On avait un petit peu peur d'avoir un smartphone très lourd et très fragile. Et bien finalement il n'est pas si lourd, il doit peser à peu près 300 grammes, mais Huawei nous a expliqué qu'il s'agissait d'un modèle de pré-production et qu'une version finalisée allait être allégée. Donc si on tourne autour des 250 grammes, ce n'est pas beaucoup plus lourd qu'un autre smartphone haut de gamme. En termes de finesse et en termes de format, c'est un smartphone qu'on peut facilement glisser dans sa poche. On l'a essayé, on l'a mis dans la poche
et il tient parfaitement, il n'est pas particulièrement lourd, en tout cas pas plus qu'un iPhone XS Max ou qu'un Huawei Mate 20 Pro par exemple. De toute façon, si on regarde le format de ce Huawei Mate X, on a à peu près celui d'un Galaxy Note 9. Il est légèrement plus épais, bien évidemment. Au-delà de l'écran flexible et du design et de la prouesse technologique accomplie par Huawei, parce qu'il faut bien le reconnaître, ce smartphone est dingue, on s'est posé des questions sur l'interface. Et qu'est-ce qui a changé sur l'interface? Eh bien, Huawei l'a reconnu en toute humilité, l'interface pour l'instant c'est la même que sur un smartphone Huawei ou une tablette Huawei. Donc lorsqu'on est en mode smartphone, eh bien c'est l'interface de EMUI, celle qu'on retrouve sur un Huawei Mate 20 Pro, et lorsqu'on le déplie en mode tablette, c'est ce qu'on peut trouver sur une tablette Huawei. Il n'y a rien qui a été fait d'un point de vue logiciel pour s'adapter à ce format et pour apporter de nouveaux usages ou plus de confort dans ces usages. Bien évidemment, le grand confort apporté par cet écran, c'est que l'on peut visionner par exemple des vidéos ou que l'on peut jouer avec un plus grand confort d'affichage. Mais au-delà de ça, pour l'instant, au-delà d'afficher des contenus à la volée en plus grand, on a peu d'intérêt à l'utilisation. En revanche, on note que le passage du mode smartphone au mode tablette se fait en toute fluidité, que lorsqu'on lance une vidéo en mode smartphone et qu'on déplie pour la voir en mode vidéo, ça se fait instantanément. C'est vraiment bluffant pour le coup. Alors Huawei, pour le reste, pour apporter de nouveaux usages, nous a expliqué travailler avec les développeurs, mais attend également le retour des premiers utilisateurs pour pouvoir améliorer toute l'expérience et pour pouvoir aussi proposer des applications qui seront optimisées pour ce format de smartphone pliable. Donc il va falloir attendre un petit peu pour vraiment voir tout l'intérêt du smartphone pliable. Il y a encore du travail à accomplir. De toute façon, de manière générale, Huawei l'a reconnu, nous en sommes au tout début de la révolution du smartphone pliable et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais d'un point de vue produit, l'essentiel est fait. C'est en tout cas les impressions qu'on a eues nous lors de notre prise en main du Huawei Mate X qui nous a vraiment impressionnés. Alors oui, on n'en est pas encore à la grande révolution complètement mature puisque ce n'est que le début du smartphone pliable. On est sur un smartphone qui est vraiment futuriste mais auquel il va falloir apporter beaucoup de choses, tout un écosystème qui va l'entourer, des applications, une interface qui va être revue. Donc il va falloir encore un petit peu de temps pour vraiment voir tout l'intérêt du smartphone pliable. Mais pour le moment, la prouesse technologique est là et elle est impressionnante. Nous, lors de notre prise en main, on a vraiment eu l'impression de toucher le futur du bout des doigts. Alors évidemment, le futur ça a un prix, le Huawei Mate X est annoncé à 2300 €, c'est un prix vraiment très élevé, mais c'est sans doute le prix à payer aujourd'hui pour, dès maintenant, goûter au futur. Voilà, cette vidéo de prise en main du Huawei Mate X est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Je mets dans la description tous les liens vers les contenus qu'on a déjà écrits sur ce Huawei Mate X. Vous retrouverez également dans la description nos dernières vidéos, notamment celle du MWC. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!